Ça faisait un moment déjà. C'est Je pense vrai. que ça nous a manqué un petit peu. Donc, nous accueillons aujourd'hui euh, le pasteur de l'Église protestante unie de Bordeaux, Philippe Bion, qui est aumônier protestant au CHU, docteur en théologie. Il a été enseignant des langues au département des langues et cultures de l'école normale supérieure de l'université de Yaoundé. Il est l'auteur d'un très bon écrit sur la dictature chrétienne coloniale, c'est-à-dire sur les religions d'emprunt et les religions endogènes, que l'on peut trouver d'ailleurs dans la librairie bien connue de Bordeaux, la plus grande. Voilà, je lui laisse la parole et je vous souhaite vraiment une très bonne conférence. On t'entend pas, tu as oublié de mettre ton micro. Philippe, il faut que tu mettes ton micro. Avec Bonjour, la chers soupe. amis. Ah, voilà. Là, ça va? Oui. Oui, Oui, Ok, d'accord. Bonjour, chers amis. Merci, Christine, pour cette présentation très éloquente de ma petite personnalité. Et le sujet qui m'a été proposé par Didier, d'ailleurs, est un sujet assez complexe, mais j'ai essayé de proposer une approche. Donc, je vais, sans plus tarder, présenter ce que j'ai pu obtenir comme information sur ce sujet. Donc, le libellé du sujet, c'est Espace et Bible. Alors, moi, j'ai voulu donner un petit sous-titre qui, pour moi, est un meilleur conducteur. J'ai dit la notion d'espace dans la Bible. La notion d'espace dans la Bible. Alors, chers amis, une pluralité d'approches et définitions de la notion d'espace s'offre à nous dans la Bible. Un champ sémantique très ouvert, donc un foisonnement de sens. Dans les récits bibliques, la notion d'espace renvoie à l'étendue des terres, mais aussi à la splendeur des cieux. Les espaces matérialisent les mesures et dimensions des maisons. Les dimensions du tabernacle sont communiquées par Dieu à Moïse dans le livre d'Exode. Les espaces sont des lieux de vie et des sphères sacrées, mais aussi ces endroits où se rassemblent les foules. Les espaces sont aménagés par le travail agricole des hommes. Ce sont aussi des pâturages naturels marqués par les cycles de transhumance saisonnière. Toujours dans le contexte biblique, il y a des espaces créés par miracle. Moïse crée un espace de passage pour le peuple au milieu des flots de la mer Rouge. Il y a des espaces visibles au loin, comme cette terre promise que Dieu montre à Moïse sur le mont Nebo. La Bible parle aussi d'espaces plus subtils, la place qu'on doit accorder à Dieu dans nos cœurs. En lisant le premier livre de la Bible, on constate que la création des espaces par Dieu précède toute autre chose. En effet, la création, qui est le point de départ de l'agir de Dieu pour délimiter le temps, est aussi ce moment qui marque la séparation entre Dieu et ce qu'il a créé. Une mise en exergue de différentes formes d'espace. La richesse de ces différents thèmes nous oblige à limiter notre approche. D'abord parce que nous n'allons pas parler pendant 2 heures de temps,
on risque de ne plus s'entendre ni se comprendre, mais parce que je ne suis pas un expert qui maîtrise tous les aspects du sujet, dont j'ai voulu limiter mon approche. Donc, nous allons donc uniquement parler de la notion d'espace telle que la création nous l'explique. Le récit biblique raconte dans son premier livre, le livre de la Genèse, les étapes qui marquent le passage d'une homogénéité non organique sans délimitation à une diversité spatiale et multiforme. Comme le montre le professeur Edmond Jacob a été professeur d'Ancien Testament, autant pour moi, un professeur très brillant qui a enseigné pendant des années à la faculté de théologie de l'Université des sciences humaines de Strasbourg. Edmond Jacob dit ceci: c'est ainsi qu'il faut probablement entendre la mention de l'esprit au début du récit de la création, exprimée dans Genèse chapitre 1, les versets 1 à 2. Je vais dire un mot en hébreu, parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible hébraïque. La Ruach Elohim, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, Ruach Elohim, qui plane sur les eaux du chaos, un chaos appelé en hébreu Tohua Bohu. Et donc, souvent en français, on parle de Tohu Bohu. Il y a certaines personnes qui entendent parler du Tohu Bohu. Donc, ici, c'est un mot certainement à une origine hébraïque, parce que le mot néant ou chaos est appelé en hébreu Tohua Bohu. Donc, Edmond Jacob établit un lien justement entre ces premiers instants de la création et le passage du chaos ou du néant à quelque chose qui a une forme ou qui crée une spatialité ou devient un espace ou donne la possibilité de voir plusieurs espaces, dont l'apparition des espaces est évoquée juste après. Les espaces sont donc, dans la Bible et dans ce premier récit de la Bible, les produits des premiers actes créateurs accomplis par Dieu. Les deux premiers versets du livre de la Genèse sont déterminants lorsqu'on voudrait bien comprendre la vision biblique de l'origine de l'univers, du cosmos, du monde physique et ses espaces. Alors, on a l'habitude d'utiliser certains termes tels que cosmogonie ou cosmologie. Mais il faut juste faire une petite différence, c'est que la cosmogonie, généralement, c'est un récit mythologique qui explique la formation du monde, la formation de l'univers, par exemple. Alors que la cosmologie a plutôt pour vocation, on retrouve des cosmologies en astrophysique et dans d'autres approches. La cosmologie, autant pour moi, elle se donne comme visée d'expliquer la structure et l'ordre du monde, alors que la cosmogonie parle de la formation ou de la genèse du monde. Alors, lorsqu'on voudrait bien comprendre justement cette origine de l'univers, donc lorsqu'on voudrait bien retenir l'enseignement que nous propose la cosmogonie biblique, ben, on est obligé de faire attention et de bien placer ce que disent ces deux versets du livre de la Genèse, c'est-à-dire du chapitre 1. La traduction littérale des versets 1 et 2 de Genèse 1 en français, proposée dans la Torah,
c'est-à-dire dans le Tanakh, et on a traduit cette Torah en français. Du moins, on a mis des traductions en français. Elles sont linéaires, interlinéaires, mais c'est écrit en hébreu. Et il y a une traduction que nous avons l'habitude d'utiliser en exégèse, et c'est la traduction de Karl Ellinger et de Wilhelm Rudolph, et on l'appelle la Biblia Hebraica de Stuttgart. Et justement, dans cette Bible, qui est une Torah, une Bible dans laquelle le texte biblique est écrit en hébreu, on retrouve une traduction littérale sous les mots qui sont écrits en hébreu. Et cette traduction est très intéressante parce qu'elle apporte des variantes et je peux dire, elle est plus fidèle au texte source que les multiples autres interprétations que nous retrouvons dans les autres traductions, qu'elles soient Louis II ou bien Thomson ou bien Taube et autres. Alors, je voulais attirer votre attention sur cette traduction littérale parce qu'elle est très importante pour moi. Elle donne une variante qui est beaucoup plus intéressante au texte. Et elle nous permet de mieux comprendre justement ce que recèlent ces différences entre l'origine de la création ou bien les premiers instants de la création et la notion d'espace. Alors, le verset 1, lorsqu'on le traduit littéralement, dit ceci. En commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le verset 1 qui le dit. Et le verset 2 dit, et la terre était vide et néant et une obscurité sur la face de l'abîme. Et le souffle de Dieu planant sur la face des eaux. Donc, on comprend tout de suite qu'avant ce commencement, il n'y avait pas d'espace distinct. Edmond Jacob, toujours, ce théologien, insiste sur le fait que l'Ancien Testament n'ignore pas la notion du cosmos, c'est-à-dire de l'univers organisé avec sagesse, où chaque chose se trouve à sa place et se fait en son temps. La création montre Dieu ordonnant les éléments à la façon d'un architecte qui se propose de construire une maison à l'intérieur de laquelle les nouveaux habitants doivent se trouver entièrement à l'aise. L'architecte ne se confond pas avec sa création. Donc, l'architecte divin, ici, crée l'espace et organise les espaces. Un théologien et pasteur bien connu de notre Église, Antoine Nuis, propose une analyse qui me semble très suggestive sur cette question. Pour lui, Dieu étant par définition infini, il n'est donc soumis ni au temps ni à l'espace. Dans ce cas, comment comprendre l'acte de création? C'est l'irruption du fini dans l'infini, du limité dans l'illimité. La création correspond donc à la limitation de Dieu. J'ai trouvé cette approche d'Antoine Nuis très intéressante par rapport à ce que nous propose le texte. Qu'au départ, il y avait le tohu abohu, c'est-à-dire le néant, quelque chose qui n'avait pas une forme, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, il n'y avait pas d'espace particulièrement défini, et à un moment donné, justement, il y a eu une délimitation, ou, je pourrais dire, à un moment donné, il y a eu la notion d'espace qui surgit. Parce qu'avant, il n'y avait pas un espace délimité, mais subitement, cette notion, ou bien cela se montre qu'il y a déjà un espace. Donc, il y a, selon ce que Antoine Nuis dit, cet infini qui habite tout espace permet justement que d'autres espaces se fassent voir,
Donc, quelque part, l'infini se retire pour donner la possibilité à d'autres espaces de se faire voir. Donc, comme il le montre, c'est l'irruption du fini dans l'infini, du limité dans l'illimité. La création correspond donc à la limitation de Dieu. Cette idée a conduit la philosophe Simone Weil à formuler cette question surprenante. Dieu plus la création, c'est moins que Dieu seul. Et je pense que c'est logique. La création correspond à une diminution de Dieu, puisqu'il y a une part de l'univers qui échappe subitement à son infinité. Et Antoine Nuis nous éclaire davantage en poursuivant son analyse, en montrant que dans la Kabbale, qui est une partie de la pensée juive qui réfléchit à l'être de Dieu, la Kabbale élabore un concept pour évoquer cette posture toute singulière de Dieu. En réfléchissant à la notion de création, Rabbi Isaac Luria a souligné que puisque Dieu est infini, il occupe la totalité de l'espace. Pour que la création puisse advenir, il a fallu qu'elle soit précédée d'un mouvement de retrait de Dieu, afin qu'il libère un espace disponible. Ce mouvement de rétraction porte le nom hébreu de Tzimtzum. Ça s'écrit T-H-I-M, T-S, autant pour moi, T-S-I-M, T-S-O-U-M. Tzimtzum. L'idée selon laquelle Dieu a créé le monde en libérant un espace comme la mer dessine le rivage en se retirant. Pour Antoine Nuis toujours, on trouve une idée voisine dans la mythologie grecque et particulièrement dans la théogonie d'Hésiode, un poète grec du 8e siècle avant le Christ. Selon ce mythe, le point de départ de l'existence est un mariage mythique. Gaïa, la terre, l'élément féminin, et Uranus, le ciel, forment le couple primordial dans ce récit mythique. Et dans ce récit, Hésiode montre que Uranus, c'est-à-dire le ciel, se couche sur Gaïa, et de cette rencontre, plusieurs enfants sont conçus. Lorsqu'ils veulent venir au monde, les enfants ne le peuvent, car Uranus, le ciel, occupe toute la place, il occupe tout l'espace. Et Gaïa a les flancs endoloris de ses enfants qui ne peuvent naître. C'est pourquoi elle fomente un complot avec l'aîné de ses fils qui se nomme Chronos. Il forge une serpe dans les entrailles de la terre et mutile la partie de son père qui est en sa mère Gaïa. Émasculé, Uranus se retire en hurlant. Il libère ainsi l'espace et les enfants peuvent venir au monde. Moi, j'ai trouvé ces deux explications proposées par Antoine Nuis très édifiantes pour illustrer d'une manière, je pourrais dire, plus digeste ce que le récit de la Genèse dans ce chapitre 1 voudrait nous montrer. Et donc, ce mythe a quelque chose en commun avec le Tzimtzum dont je viens de parler, qui est le Tzimtzum de la Kabbale juive, la notion de retrait de Dieu.
il fait précéder la naissance du monde d'un mouvement de retrait de Dieu pour libérer l'espace. Mais la différence, et elle est fondamentale, entre ce récit poétique grec et mythologique d'Hésiode et ce que nous propose le rabbin Louria, c'est que dans la pensée biblique, le retrait de Dieu est voulu, alors que dans le mythe ou dans la mythologie grecque, ce retrait se fait dans la violence. Je voudrais ici revenir sur l'enseignement que la Bible nous donne sur la notion d'espace et surtout dans ce récit qui parle de la création et donner encore une ou deux ou trois petites précisions. Les conceptions cosmologiques des Israélites n'ont pas forcément un lien avec leur foi, mais elles ont beaucoup plus un lien avec leur culture. Lorsqu'on voit les cosmologies et les cosmogonies qui étaient retenues et enseignées en Orient, et surtout dans cette partie de l'Orient, on se rend compte qu'il y a des similitudes entre ces peuples qui étaient des peuples sémites, acadiens et d'autres. Et les Babyloniens avaient aussi des cosmogonies qui ressemblaient à ce que propose le récit de la Genèse. La notion d'espace prend une place prépondérante dans ces cosmogonies. L'espace est donc un don de Dieu, parce que c'est lorsque Dieu se retire que les espaces deviennent non seulement des lieux d'épanouissement pour les hommes, mais aussi des lieux distincts, des espaces qui sont, je pourrais dire, solides, des espaces qui, je pourrais dire, rassemblent les eaux et des espaces où l'air est brassé selon les mystères de la création. Alors, je voulais donc rajouter deux, trois autres petites choses pour ne pas prendre tout le temps. C'est que ici, dans cette représentation cosmogonique et aussi cosmologique, propre à ces peuples sémitiques et ces peuples qui avaient cette culture orientale, il y a, comme je dirais, une conception du monde comme une construction faite par un architecte, mais qui a trois étages. Il y a les cieux en haut, la terre en bas et les eaux au-dessous de la terre. Et on retrouve justement cette présentation dans le livre d'Exode, le chapitre 20, le verset 4. Lorsque Dieu dit à son peuple, « Tu ne te feras point d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, donc l'espace qui est en haut, sur la terre, l'espace qui est en bas, et sous la terre, c'est-à-dire l'espace qui est un peu plus bas. » Alors, le ciel n'est pas une réalité immatérielle dans cette présentation, mais une construction solide, ce qui désigne littéralement une surface aplanie, posée sur des colonnes. Le ciel forme une voûte de la terre, grâce à sa solidité. La voûte céleste doit séparer l'océan terrestre de l'océan céleste, et sa rupture équivaudrait au retour du chaos primordial ou du tohuwabohu dont on a parlé tout à l'heure.
Alors, dans cette construction est une chambre haute soutenue par des poutres et où Dieu a établi son trône. Alors, d'autres textes comparent la voûte céleste à une tente que Yahvé a déployée. Le nom par lequel les Israélites désignent le ciel, Yem HaShamayim, c'est-à-dire Shamayim, Yem HaShamayim, c'est-à-dire c'est un pluriel, montre qu'ils admettaient une pluralité de cieux. Parce que quand on lit le texte de Genèse 1, il dit Bereshit bara Elohim Yem HaShamayim am Arest. Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux, dont on ne parle pas d'un ciel, mais des cieux. Yem HaShamayim. Et donc, il concevait qu'il y avait, et il considérait que le ciel était une habitation. Donc, le ciel était un espace habité par Dieu, les anges, et ainsi de suite. Et c'était plusieurs étages. Donc, je pense que j'ai dit un certain nombre de choses sur lesquelles nous pouvons aussi nous pouvons avoir nos avis, mais lorsque je parle de la notion d'espace dans la Bible et que je voudrais limiter mon approche à ce texte de la Genèse qui nous parle de la création, c'est pour l'essentiel ce que je pourrais partager avec vous. La Terre est une surface plane ou plate, posée sur des colonnes dont les bases plongent dans les eaux du grand océan, ainsi de suite. C'est cette représentation cosmogonique qu'on retrouve dans ces lieux et qui, quelque part, n'a pas une grande différence avec les propositions qui sont faites dans d'autres approches, parce que lorsqu'on parle d'une théorie du Big Bang que les astrophysiciens nous proposent, c'est que tout était uni et à un moment donné, il y a eu une séparation. Et ici, dans ce texte de la Genèse, tout était uni, il n'y avait pas une forme particulière, mais à un moment donné, il y a eu comme une dislocation et la naissance de plusieurs espaces et qui ont pris des formes multiples, des espaces qui hébergent la vie, qui hébergent les végétaux, des espaces qui contiennent des eaux, et ces espaces qui sont au-dessus de nos têtes. Merci pour votre attention. Voilà, je n'arrivais pas à activer mon micro. C'était court, mais fourni, ton intervention. Je pense qu'il va y avoir plein de questions. Ce qui est d'amusant, c'est que tu aies parlé de l'espace sans parler du temps, puisque dans la Genèse, ça commence par le temps, et moi, je pensais que tu allais parler peut-être de l'espace-temps. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça que tu allais faire. Dans la Bible, il y a plusieurs notions d'espace. Il y a les distances entre les villes, il y a les distances entre les uns et les autres. Moi, j'ai retenu simplement quelque chose qui m'a fait... ce que tu disais dans ta intervention m'a fait penser à 1 Corinthiens 15, dans le verset 47. Le premier homme est tiré de la terre et il est terrestre. Le second homme, lui, vient du ciel. Et dans le 48, on redit encore que l'homme est terrestre et que nous serons plus tard à l'image de l'homme céleste. Voilà. Donc ça m'a fait un peu penser à ça. Je me suis dit, bon, là on a les deux. On a les deux étages. L'eau, Absolument. j'ai pensé évidemment à Jonas, mais bon, je ne vois pas très bien. Je me demande pourquoi il y aurait cet étage en dessous de la terre. Tiens, voilà. Voilà une question. Oui. Et je laisse la parole aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Jean-Pierre. C'est moi une question que, bon, Philippe, et je l'en remercie, a insisté sur la parenté des présentations cosmogoniques, entre les différents pays sémites. Mais ce qui me frappe aussi, c'est combien on retrouve cette notion d'eau souterraine, d'eau sur laquelle pose le monde, y compris dans les mythologies mayas.
Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que disait Philippe, c'est surtout cette notion de retrait de Dieu. Comme si la, et qui finalement s'apparente à la théorie du Big Bang, c'est-à-dire que à un moment, d'une espèce d'unité, oui, je ne sais pas comment qualifier ça, c'est oui, une forme d'unité, mais c'est pas, je trouve pas, il me semble qu'il faudrait un mot plus fort que ça, pour, à partir d'une sorte d'unité initiale, on arrive à différencier. Alors, dans la Bible présente cette unité initiale, finalement, c'est Dieu. C'est Dieu qui préexiste. Puisque le tohu-bohu, alors voilà la question, est-ce que le tohu-bohu existe avant, en même temps que Dieu, avant Dieu, ou est-ce que c'est une sorte de globalité indifférenciée que les Hébreux qualifient de tohu-bohu, enfin je ne sais pas le dire en hébreu, mais je fais confiance, et de cette unité indifférenciée, Dieu se retire, c'est une notion qui m'intéresse beaucoup, pour laisser place, et à ce moment-là, mettre en ordre. Parce que j'avais toujours entendu interpréter ces premiers textes de la Genèse comme une mise en ordre, en quelque sorte. Il y a d'un côté un désordre foncier, c'est le tohu-bohu, et l'intervention de Dieu consiste à mettre de l'ordre. Or, je trouve beaucoup plus intéressante la vision que Philippe nous propose à partir évidemment d'études très savantes, d'un espace entièrement, enfin il n'y a même pas d'espace d'ailleurs, puisque nous n'avons pas les instruments intellectuels pour concevoir cette chose, mais à un moment, l'espace intervient. Et ça, parce que Dieu s'est retiré, parce que Dieu a accordé et a créé un espace. Je suis beaucoup sur la mise en place des cieux supérieurs, des eaux extérieures, etc. Parce que alors là, effectivement, ça me paraît très, comment dirais-je, très connoté des cosmogonies locales, puisque finalement, si j'ai bien compris, les Hébreux pensaient que la Terre habitée était un disque qui flottait sur les eaux. Et il était extrêmement dangereux aux extrémités du monde. Et cette idée-là, d'ailleurs, a beaucoup s'est répandue en Occident. Et je crois notamment au moment des grandes découvertes, quand les navigateurs sont partis depuis les côtes d'Espagne pour aller vers l'ouest, ben, ils n'étaient pas très rassurés en fait, parce qu'ils avaient peur de basculer, d'atteindre les limites du monde. Bon, j'ai trop parlé. Je reviens. Peut-être que je pourrais intervenir pour permettre à quelqu'un d'autre de reprendre la parole. Mais justement, je pense, Jean-Pierre, que tu as utilisé la formule qui sied le mieux, c'est-à-dire la globalité indifférenciée. Je pense que c'est toi qui viens de le dire. Quelque chose qui est une globalité et qui est, je pense que c'est le mot que tu as utilisé, c'est-à-dire qui n'est pas différencié. Une globalité qui est non différenciée. C'est une globalité. Alors, lorsqu'il y a une globalité, mais qui n'est pas différenciée, mais il n'y a rien d'autre. C'est une globalité. Alors, pour que, à un moment donné, on parle d'autre chose, cela ne peut être produit que par cette globalité. Et lorsque cette globalité peut-être peut libérer une de ses composantes, ou bien que cette globalité peut accepter, ou bien peut, par un dynamisme interne, devenir une pluralité, ou bien générer ou produire une pluralité. Et je crois que c'est ce que le théoricien sémite voudrait proposer. Parce qu'en fait, c'est comme une révélation ou bien comme un savoir qui est reçu, par une illumination par ces personnes qui ont rédigé ces textes sacrés. Alors, comment peut-on comprendre
je pourrais dire, l'ordre tel que nous le voyons autour de nous? Où est-ce que du moins, ça vient d'où? Qui l'a produit? Et justement, il y a un texte de référence dans la Kabbale qu'on appelle le Zohar, qui parle justement de ses origines. Et vous voyez que les Sémites, surtout les Hébreux, s'interdisaient absolument de dire des choses claires, de donner des noms à cette origine qui est une globalité qui n'est pas différenciée. Et parce que c'est cette globalité qui a en réalité la vraie définition et qui connaît ce qui est vrai dans ce qui s'est passé. Eux, ils n'essayent que d'interpréter ce qui s'est passé. Alors, si dans l'observation de l'univers et du monde, on rencontre différentes formes de surface et de multiples autres choses, si on distingue ces choses de cette globalité originelle, il y a un problème. Ça veut dire que ces choses auraient pu exister en marge de cette globalité. Donc c'est pour ça que ce n'est pas admissible du point de vue de leur présentation. Donc la notion d'eau, d'air, de terre, de feu, et donc ces 4 éléments dont on parle souvent, tout cela fait partie de cette globalité primordiale. Et c'est pour ça qu'on y retrouve de l'eau, on y retrouve de l'air et on y retrouve de la terre. Mais ça, à un moment donné, par un décret pris par la source originelle, il y a eu, et justement on le lit dans les autres versets de Genèse 1, il dit que les eaux soient contenues. Et cela s'est passé. Il a dit que le ciel soit, et le ciel est devenu ce qu'il est devenu. Il a dit que telle chose se passe. Donc, en réalité, c'est comme une personne qui porte une tenue d'hiver je pourrais dire, des régions polaires de la Sibérie et qui arriverait aujourd'hui à Bordeaux avec notre 18 ou 20 degrés de température, ben, il sera obligé de se délester de son harnachement, il va enlever son chapeau, il va le mettre de côté, il va enlever son écharpe, il va la mettre de l'autre côté, il va enlever son manteau, et ainsi de suite. Donc, mais c'est cette personne qui portait tous ces éléments et qui, à un moment donné, se sépare parce qu'il l'a souhaité de ces événements, ou bien il les met juste à sa portée ou juste à côté de lui. Donc, le récit de la Genèse est beaucoup plus une manière de rendre, je pourrais dire, compréhensible quelque chose qui est ressenti, qui s'est révélé et qui ne relève pas d'une rationalité, je pourrais dire, une rationalité humaine. C'est quelque chose de plus compliqué que cela. C'est pour ça qu'il y a toujours cette notion d'eau primordiale, de terre, d'air et d'espace, de surface, de sphère, ainsi de suite, dans le récit de la Genèse. Je ne sais pas si j'ai pu éclairer ce pan de voile. Et je pense que Christine disait quelque chose, finalement, en discutant avec Jean-Pierre. J'ai un petit peu oublié ce qu'elle a dit. Je pense que, Christine, tu peux répéter ce que tu as dit? Non, c'est simplement cette notion d'espace en Et tu disant parlais que du temps, je pense bien. oui, il y avait l'espace-temps aussi, Oui, parce que oui. c'est au début de la Genèse, on parle d'abord du temps avant de parler de la création de la Terre. Et donc, je pensais que tu allais parler de l'espace-temps aussi. Non, 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 il n'y a pas la notion du temps au départ. C'est plutôt la notion du temps vient justement plutôt quantifier ou bien définir l'espace qu'il y a entre une des productions et l'autre. Parce qu'on dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, et c'était le deuxième jour. Donc, cette notion de temps intervient après. C'est-à-dire lorsque celui qui est l'ordonnateur de la création décrète sa séparation d'avec une dimension de sa globalité, il y a un laps de temps qui se passe.
Et c'est pour ça que la notion de temps, je n'ai pas voulu insister dessus parce que elle est un peu, elle est subséquente, elle est plutôt, elle est liée je pourrais dire, à l'acte de création. Donc, elle ne précède pas l'acte de création. Mais c'est aussi, elle est liée à la lecture que nous faisons de l'acte de création. C'est-à-dire, nous faisons une lecture en disant, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire, il y a eu une durée. On peut dire qu'il y a eu une durée. Et dans la Bible, justement, la notion de durée et de temps, elle est définie d'une manière très singulière lorsqu'on dit que 1000 ans pour Dieu, c'est un jour, n'est-ce pas? C'est la Bible qui nous l'enseigne. Donc la notion de temps elle est beaucoup plus, je pourrais dire, elle a un lien avec la notion de durée. Et finalement, la notion de temps, elle a un lien avec la notion d'espace, parce qu'entre un point et un autre de la durée, il y a un espace, justement, entre deux moments. Entre deux moments, il y a un espace. Et moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est pour ça que j'ai préféré aussi présenter très bien. cette forme, ce que propose Nuis, que je trouve très, très didactique, c'est-à-dire revenir sur justement le fait, avec cette équation, cette belle équation de Simone Veil, que j'ai lue, qu'il y a forcément une chose plus l'autre, ou bien une chose qui a perdu, ou bien qui s'est délestée, ou bien qui a vécu une diminution par rapport à ce qu'elle était globalement. Donc quelque chose s'est mis à côté d'elle selon son vouloir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai beaucoup aimé l'image de cet homme qui arrive du grand froid et qui enlève tout et qui pose tout, et c'était lui qui portait tout. C'est excellent. Je voulais juste donner une image. Elle est très bonne, ton image. Oui, Didier. Oui. Dans ton introduction, Philippe, que j'ai trouvé très intéressante, tu as indiqué qu'il y avait plusieurs façons de voir l'espace et que tu as choisi finalement l'espace créé par Dieu. Alors qu'il y en a d'autres, effectivement, terre promise, la place de Dieu dans nos cœurs, etc. Moi, personnellement, ces choses-là me sont très lointaines et très brumeuses, je dirais, et ne signifient pas grand-chose pour moi. Et j'ai besoin d'une interprétation qui soit d'aujourd'hui. Surtout lorsque l'on sait que l'espace, quand même, s'est créé, l'univers tel que nous le connaissons a à peu près 15 milliards d'années, alors que la Terre en a que 5. Donc, qu'est-ce qui existait pendant ce temps-là, pendant ces 10 milliards d'années où la Terre n'était pas là? Où était Dieu? Voilà, ça c'est une autre question. Est-ce que tu... Alors, ou alors on dit ces textes sont uniquement mythologiques, ce que je pense, mais ils ont une signification. Alors, il faut à ce moment-là savoir laquelle. Pour moi, ce ne sont pas des livres historiques. Ce sont des livres, comment dire. Alors, je trouve que ce que tu as fini de parler, Didier? Hein? Oui. Voilà. Ce que tu dis, Didier, est très, très intéressant parce que ce côté, je savais qu'on allait peut-être dans les questions aborder cet aspect, forcément. Et je te remercie de revenir sur ce que j'ai dit au départ. C'est que dire l'espace dans la Bible, c'est finalement regarder un espace infini, quoi, parce qu'il y a de multiples choses qui sont présentées dans la Bible, des histoires diverses, des contextes
multiples. Donc, la notion d'espace, on la voit sous différentes coutures. Mais j'ai voulu revenir sur l'origine de la notion d'espace, c'est-à-dire d'où viennent les espaces. C'est à cette question que je voulais répondre. Je me suis dit, ce serait peut-être déjà pas mal de dire 2-3 choses sur ça. C'est-à-dire, au lieu de parler de ce qu'on en fait et de où est-ce qu'on trouve des espaces, j'ai voulu plutôt parler de d'où viennent les espaces. Alors, nous avons dit que ces espaces viennent de celui qui est globalité, totalité, origine et source. Et celui qui est totalité, globalité, origine et source, c'est lui qui, à un moment donné, par son décret, a permis qu'il y ait autre chose que lui. Et il a permis qu'il y ait autre chose que lui je pourrais dire, en permettant en se retirant ou bien en se délestant de ce qu'il portait, il a permis qu'il y ait d'autres choses. Alors, mais maintenant, la notion d'origine de l'univers, d'origine de la Terre, vous voyez bien que nous sommes dans le cadre d'une cosmogonie, et on est dans le cadre mythologique, ou bien c'est une proposition. Parce que je pense que la grande difficulté que les théologies d'Église et l'Église en général a eu au moment de l'affirmation des pensées des Lumières, c'était de perdre la place, je pourrais dire, que ces penseurs avaient dans l'académie. Parce que l'académie n'avait que je pourrais dire qu'une seule chair, c'était la pensée de l'Église. Mais à un moment donné, avec la rationalité montante, et lorsque cette rationalité est venue battre en brèche les propositions de l'Église, l'Église, qui n'arrivait plus à avoir le soutien de l'autorité, je pourrais dire, séculière, elle a été mise en minorité. Et finalement, la rationalité a pris la place parce qu'elle avait plus de pertinence, elle avait plus de propositions, elle avait beaucoup plus de liens avec la réalité, avec l'expérimentation et ainsi de suite. Mais lorsqu'on parcourt cette histoire, parce qu'il y a des théories créativistes, il y a des théories évolutionnistes avec les Darwin, il y a aujourd'hui d'autres théories qui sont proposées par les physiciens et les astrophysiciens on se rend compte justement qu'on est en face de plusieurs propositions et de théories. Alors, on ne peut pas dire qu'il y en ait une qui soit peut-être plus forte ou plus valable que l'autre. Parce que les sciences expérimentales partent toujours d'un point de départ, c'est un postulat. Alors, sans postulat, il n'y a pas de démonstration en science. Alors, le postulat, c'est quoi? Le postulat, c'est toujours une proposition qui elle-même n'est pas démontrable, mais qui donne sens à la démonstration. Parce que c'est à partir du postulat, justement, qu'on construit, justement, l'argumentation qui est discursive. Elle peut être inductive, elle peut être déductive, mais elle part toujours d'un postulat. Et la science, pendant longtemps, a considéré les propositions qui étaient faites par je pourrais dire, les cultures des peuples, leurs croyances et leurs aspirations métaphysiques comme étant obscurantistes et contraires à la rationalité. Mais chemin faisant, on s'est bien rendu compte que la rationalité, telle qu'on voudrait la définir selon les principes de cette logique logicienne qui a perdu complètement sa force au début du XXe siècle, ces propositions des logiciens allemands, les Wittgenstein et les autres, ils se sont bien rendus compte que le langage logique avait des limites. Parce que tout le savoir n'est pas seulement celui qui est construit par la logique et la rationalité. Il y a une grande partie du savoir qui ne s'exprime pas par la rationalité, mais qui n'est pas moins un savoir. Donc, c'est cette grande rencontre qu'il y a eu à partir du début du XXe siècle. Les gens se sont rendus compte qu'il n'y a pas que les sciences expérimentales, il y a aussi les sciences de l'esprit, il y a aussi des choses qui relèvent pas seulement de la métaphysique, mais de ce qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qui existe. Alors donc, un postulat qui est cosmogonique et un postulat
qui est proposé par des physiciens. Les deux postulats sont des postulats. La démonstration du physicien sera peut-être plus cohérente parce qu'il va, il va quantifier, il va te parler des lois de la nature, ainsi de suite. Alors que peut-être celui qui est croyant va te dire que je ressens ceci, j'ai reçu ceci en legs de ma postérité. Donc, on ne peut pas tout de suite mettre de côté cette proposition parce qu'il s'agit d'une proposition. Oui, c'est ce que je voulais simplement dire. Donc, je vois que tu voudrais parler. Est-ce que je peux répondre? Non, mais on est en train de discuter. Ce que je dis, c'est une proposition. Je dis juste quelque chose pour enchérir, parce que tu as dit tout à l'heure que ce qu'on dit sur les croyances, sur ces choses qui sont mythiques, que ça ne te touche pas, parce que il y a des anachronismes. Tu as l'impression qu'il y a des choses qui existaient avant, alors qu'on dit certaines choses à un moment donné. Mais celui qui élabore la mythologie de la Genèse ne te parle pas de date ni de temps, mais il te parle d'un principe. Et il fait une proposition. Oui, Didier, à toi. Les postulats qui sont posés par les physiciens, par exemple, ou d'autres, sont toujours révisables et ils les révisent lorsque un phénomène nouveau, inexpliqué, doit apparaître et les théories actuelles sont incapables de l'expliquer. Donc, il faut étendre le domaine des sciences, mais sans revenir sur ce qu'on a déjà dit. C'est une extension. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de plus puissant qui est capable d'expliquer, provisoirement bien sûr, c'est toujours provisoire, d'expliquer les nouvelles observations. Alors que, disons que pour ce qui concerne ces cosmogonies, disons, de création de la Terre, c'est figé. C'est figé. À moins que on se rende compte que c'est effectivement des contes, ce sont des contes qui ont quelque chose à nous dire. Et à ce moment-là, c'est là que ça n'est plus figé. Oui, mais c'est de ça qu'il est question. Je ne veux pas abuser du temps, mais je veux dire, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est-à-dire que, et comme je le disais, le grand péché des croyances, c'était de s'arroger l'unique place dans l'académie et dire qu'il n'y a rien d'autre. Mais aujourd'hui, l'attitude que nous avons, nous qui sommes attachés, ou bien nous qui nous sentons en confort dans les propositions qui sont faites par les religions, moi je me sens très confortable dans ce que les religions me proposent comme enseignement et ce qui est dit. Je me sens beaucoup plus en confort que ce que les physiciens me parlent de trous noirs et d'univers qui n'a pas été créé, ainsi de suite, et qui produit des choses, et avec ces multiples années-lumière qu'on raconte et tout. Moi, j'ai le tournis quand j'entends ça. Mais quand on me dit qu'il y a un Dieu et que je ne peux pas comprendre ce Dieu, et que c'est lui qui était la globalité dès le départ, moi, je me sens, d'une part, exonéré de tout ce qu'il y a comme quête de calcul sûr, et de l'autre côté, je me rappelle de ma petitesse et de la limite de mon intelligence, et je me dis que je peux laisser ça à une autre dimension. Et cette dimension, je ne lui donne pas un nom clair, je dis qu'elle existe, elle existait avant moi. Donc moi, je commence à tracer mon parcours après cette période. Je ne vais pas me perdre dans les calculs des nébuleuses, d'Andromède et toutes ces choses. Je les écoute avec beaucoup de joie, c'est très intelligent et tout, mais je préfère, et je reste très interrogatif en disant que avant tous ces calculs des milliards d'années de l'univers, qu'est-ce qu'il y avait justement avant? Alors donc, parce que la question qu'on pose à l'Église, on peut aussi la poser aux physiciens. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, les religions, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient orientales, ont l'humilité de reconnaître qu'elles ne font que des propositions, ce qui n'existait pas avant. Parce qu'avant, on disait que c'était ça ou rien. Mais aujourd'hui, les religions se sont rendues compte qu'un mythe, c'est une proposition, c'est une manière allégorique ou bien une manière imagée de transcrire une réalité qui est difficile à définir et on n'a pas tous les outils
qui sont les outils intellectuels, les outils au niveau du langage pour transcrire ce qu'on ressent, un ressenti. Mais on propose une allégorie qui est une image ou bien une histoire qui permet de transcrire ce qu'on ressent. Mais on ressent bien quelque chose en regardant l'univers et la nature. On se rend bien compte qu'il y a un truc derrière, mais on ne peut pas bien le définir. Alors, si la science, elle a la prétention qu'elle peut dire ce qui est derrière le rideau du firmament et derrière les multiples années qui sont passées avant nous dire exactement qui est le producteur de tout ça, moi, je leur tirerai un coup de chapeau, mais je peux plutôt dire que la science est à féliciter parce qu'elle a réussi à décrypter de multiples choses. Elle a sorti les humains de leur obscurantisme et de leur dogmatisme religieux. Ça, c'est indéniable, mais la science n'a pas trouvé toutes les solutions non plus. Sinon que sur l'origine du monde, je me dis une chose, c'est que les définitions sont très belles sur le fonctionnement des lois de la nature, sur comment le corps humain fonctionne. Aujourd'hui, on a atteint des hauteurs extraordinaires. Les gens savent ce que sont les cellules, les petites cellules et toutes ces choses. On connaît les fonds marins, mais dire d'où tout ça vient, j'aimerais bien qu'on me propose ce livre, je voudrais le lire. Alors, mais si jamais il y a une religion qui me dit que ça vient d'un Dieu, mais je ne les prends pas pour des idiots non plus. Je me dis, ils ont été devant la même colle que moi et ils ont proposé une solution. Peut-être cette solution est discutable, mais cette solution n'est pas moins intelligente, puisqu'ils disent que ça relève d'une autorité que je ne peux pas bien définir ni connaître. Donc, je ne suis pas défenseur des religions, mais je dis, les sciences évoluent de la physique de Newton jusqu'à la physique quantique aujourd'hui, mais il y a eu des améliorations. Mais la religion évolue aussi parce que la religion, elle sait qu'elle n'est pas capable d'expliquer de multiples choses, mais qu'elle fait des propositions. Je pense que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et dans le cadre du christianisme, il y a bien une différence aujourd'hui entre les théologiens qui reconnaissent qu'il y a une dimension mythique humaine dans la rédaction de la Bible et ceux qui disent que la Bible est un livre sacré, il ne faut rien toucher. Nous qui sommes réformés, nous qui sommes dans nos églises, nous savons très très bien qu'il y a des témoignages et de la narration humaine et des rajouts qui viennent de la culture. Mais ça n'enlève en rien la valeur de la proposition, puisqu'on est en face d'une énigme. Il y a une énigme, chacun donne une proposition. Moi, c'est ce que je pourrais rajouter à notre partage. Je ne le dis pas pour contrer ce que tu dis, Didier, parce que je n'en ai pas les moyens, mais je dis juste, je donne une contribution en disant que pendant longtemps, lorsque les gens ont découvert les propositions de Newton, de Darwin, autant pour moi, sur l'évolutionnisme, on avait l'impression qu'en science, on a tout découvert, les espèces évoluent, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les théories créationnistes, qui sont les théories telles que les théories créationnistes telles que celles que propose la Bible, ne sont plus vues comme obscurantistes, comme il y a 40, 50 ou 60 ans. Parce que les gens se sont rendus compte qu'il y a forcément quelque chose qui est bien au-delà de l'évolution. Il y a quelque chose qui est avant l'évolution. Donc, on ne peut pas dire que ce soit totalement vrai, mais on ne peut pas dire que ce soit total. On devrait le récuser. C'est ça, on est aujourd'hui au carrefour des propositions. Il y a des propositions qui nous viennent d'Orient, il y a des propositions qui nous viennent d'Afrique, il y a des propositions qui nous viennent de nos ancêtres. Et il y a la science qui évolue et qui, aujourd'hui, a un langage qui est un langage plus tolérant que la science très sûre d'elle-même du début du XXe siècle et qui s'est cassé la gueule avec la Première Guerre mondiale. Et après, les gens sont devenus un peu plus humbles, se sont rendus compte que la science a des limites aussi. Donc, c'est ce débat qu'on peut avoir aujourd'hui, un débat un peu plus ouvert, avec un peu plus de tolérance, mais avec du respect pour ce qui est fait et des interrogations sur ce qu'on ne sait pas. Bon, de toute façon, les scientifiques n'ont jamais rien dit sur ce qui se passait avant le Big Bang. Donc, on ne sait pas. Ça n'est pas ça n'est pas contraire à ce que tu dis. Donc, les deux sont compatibles à un certain niveau. C'est ce que je trouve de merveilleux. Jean-Pierre, à toi. Oui, simplement, ce que je voulais dire, c'est que d'un côté, on est au niveau de la cosmogonie et que de l'autre, au niveau de la cosmologie. Et que exactement. La cosmogonie est un récit mythique qui ne prétend pas
décrire une réalité, Exactement. on donne une explication métaphorique sur une origine de ce qui est pressenti. Voilà. Et l'erreur, justement, l'erreur qui a été l'erreur des siècles qui nous ont précédés, c'est de faire de ces récits quelque chose de sacré, c'est-à-dire quelque chose qu'on devait tenir pour applicable à leur lettre, alors qu'en réalité, ce sont de simples métaphores. Et que, voilà, parce que les entraves au développement de la science, elles remontent, elles sont bien avant l'évolutionnisme. Il y a eu tous les problèmes quand on s'est rendu compte que l'espace, que la Terre était ronde, que l'espace était... Oui, Galilée en a souffert. Hein. Copernic, etc. Tout ça. Donc, je crois qu'on n'est pas sur le même, j'allais dire, sur le même espace. Il y a d'un côté l'espace que l'on peut appréhender par notre raison, et là, ça a fait des progrès considérables en très peu de temps, finalement, à l'échelle de la vie du monde. C'est un laps de temps extrêmement court. Oui. Et puis, il y a cette explication métaphorique qui est fournie par la Bible, qu'on ne peut pas prendre au pied de la lettre parce que visiblement ça ne colle pas au pied de la lettre. Quand on prend la cosmogonie appliquée à la description du monde dans la Bible, on a un monde, comme le disait Philippe très bien, avec des piliers, des étages, etc. Bon, on sait bien les uns et les autres, ça a été démontré, et ça c'est d'autant plus démontré que maintenant nous avons la capacité de sortir de l'atmosphère terrestre et d'aller observer depuis très loin notre planète et voir d'autres planètes, etc. On voit bien que ça ne colle pas. Mais l'erreur serait de prendre la cosmogonie pour une cosmologie. Oui. Alors, je fais une petite parenthèse. Actuellement, nous sommes toujours en phase de cosmogonie, parce que le monde est toujours en création. Hein. Enfin, l'univers est toujours en création. Hein. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Didier. Tant qu'il y aura de l'inexpliqué, on ne pourra essayer de l'approcher que par la cosmogonie. Oui, mais oui, vas-y, Didier. Non, tu voulais dire je dis que l'univers est en perpétuelle expansion. C'est pour ça que je dis que nous sommes encore en phase de cosmogonie, de création. Nous sommes en phase de création de cet univers. Oui, mais l'univers n'est pas terminé. Oui, mais moi, je voulais rajouter une autre chose, peut-être pour, je dirais, je mettrai une petite nuance à ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure. Il y a certes un côté allégorique dans le mythe, mais il y a aussi un autre côté qui est l'inspiration et l'illumination. La personne qui propose une allégorie a reçu une information. Ce n'est pas qu'il voudrait simplement transcrire quelque chose, mais il a reçu une illumination. Et généralement, le mythe est différent de toutes les autres littératures qu'on a l'habitude d'avoir. Mais il y a un côté indicatif dans le mythe, c'est-à-dire on voudrait nous montrer une voie. On voudrait nous dire que les choses ont ce sens-ci. Mais on ne dit pas que les choses sont ceci. Parce qu'il y a une différence entre c'est ceci et c'est ce sens-ci. Bon, ce sont les Chinois qui ont un très beau proverbe qui dit que lorsque le sage voudrait montrer la lune du doigt, les imbéciles regardent le doigt. Tu vois, donc, alors le sage veut montrer la lune du doigt, tous les imbéciles regardent le doigt en disant est-ce que c'est le doigt qui est la lune, alors que lui montre plutôt, avec son doigt, il montre la lune. Donc je vois que c'est ce que je voulais dire avec les mythes. Les mythes ne voudraient pas forcément nous dire que c'est ce qu'ils présentent, mais ils nous orientent vers quelque chose. C'est ce que je voulais rajouter comme petite nuance dans ce que disait Jean-Pierre, en disant que le mythe n'a pas la prétention de décrire la réalité ou bien de limiter la réalité, mais de nous indiquer
qu'il y a quelque chose qui est en dehors justement de la réalité. Il y a quelque chose en dehors de la réalité et qui a certainement un sens qu'on peut essayer de représenter dans la réalité de cette façon-ci. Et la théorie de l'expansion de l'univers, elle est combattue par les astrophysiciens eux-mêmes. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont de plusieurs écoles. Je crois que tu sais bien cela, Didier. Il y a déjà les physiciens et les autres ne sont pas d'accord. Moi, quand j'étais dans la paroisse des Hautes-Pyrénées, j'ai eu l'avantage d'avoir comme secrétaire du conseil presbytéral un astrophysicien qui était directeur du Pic du Midi. Et j'ai visité le Pic du Midi, j'ai discuté très longuement avec lui, il m'a montré des livres, il dirigeait des thèses à Toulouse, ainsi de suite. Ils en racontent des histoires, ces gens-là, pour avoir des budgets et tout ça. Tous les jours, ils découvrent une nouvelle étoile, ainsi de suite, mais ça permet de rajouter des budgets de recherche. Sans ça, ils resteraient devant leur télescope à jouer au Scrabble sur leur tablette. Alors, il faut bien qu'ils découvrent un nouveau truc. Il faut bien. Alors, j'ai demandé justement à Rémi que de toutes ces propositions, on a vu une nouvelle comète et il me dit, tu sais, sur 10 propositions, il y en a une ou deux qui sont à peu près quelque chose de nouveau, mais le reste, on connaît. Alors, mais il dit, mais il faut bien que les gens aient des prix Nobel et qu'ils aient un certain nombre de choses. C'est un domaine qui est très compliqué. Le domaine ce domaine, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, que la science a permis aux hommes de voir comment fonctionne la nature. En botanique, en plein de choses, en anatomie et en tout, les gars, ils ont découvert plein de trucs. Mais dès qu'on fait un pas en arrière pour dire d'où est-ce que ça vient, ben, les gens racontent, au lieu de dire qu'ils proposent des cosmogonies comme tout le monde, ils veulent te faire des démonstrations rationnelles et ben, ils se plantent eux-mêmes dans leur parcours quelquefois. Mais c'est la réalité. Bon, sauf que c'est dit avec un langage et des chiffrages et des diagrammes et tout, et avec des images qui sont... et souvent même, ce n'est pas très audible. Quand on écoute une présentation sur l'univers, les trous noirs et tout, ça ne ressemble pas à la réalité non plus. Hein. Ça ressemble à des fables. Mais pourtant, c'est ce qu'eux, ils voient dans les télescopes et tout, selon ce qu'ils disent. Du moins, je suis peut-être un peu sévère, mais c'est ma façon de voir. Je me dis, la science, parce qu'on a été roulé pendant des siècles par les évêques et les chefs d'église qui disaient que la terre était plate et on tuait tout le monde, on amenait les gens à l'Inquisition si les gens disaient quelque chose qui était contraire à la doctrine de l'église. Mais il ne faut pas qu'au XXIe siècle, les scientifiques nous mènent en bateau en nous racontant aussi des balivernes et en orientant les gens dans des aventures qui ne sont pas là. Ils ne t'emmèneront pas au bûcher, les craintes. Déjà, les histoires de Covid, là, je crois que nous voyons tous ce que les scientifiques nous font. Qui a raison, qui a tort, ben, allez bien demander à Rousseau. C'est vrai qu'ils ne sont absolument pas d'accord les uns avec les autres, c'est pas ben oui, mais parce qu'ils racontent des histoires, certains. Surtout au début. Hein. Oui. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que on est sorti du néant pour que la Terre soit installée, on va dire, pour nous. Et après, on est sorti d'un. Il y a quand même un paramètre spatial parce qu'on est sorti pour aller dans un lieu et dans la Bible, il y a souvent ce mouvement de sortir. Oui. Abraham doit quitter l'Égypte. Non, l'Égypte dont Israël doit sortir. Doit quitter le pays d'Our en Chaldée. Voilà. Il y a sans arrêt ce mouvement et on a l'impression que en fait, on est sorti du néant pour avoir ce mouvement. Et ce mouvement va nous amener à une liberté finalement. Et quelle est la liberté? Eh ben, c'est de chercher ce qui est en haut, non pas comme les astrophysiciens des étoiles, mais c'est en haut qu'est notre but, et non sur la Terre finalement. Donc en fait, j'ai toujours cette impression de mouvement dans la Bible et d'espace. Oui. Et un espace de liberté aussi, parce que j'ai la liberté du choix.
Donc, c'est beaucoup d'espace finalement. Voilà. Je voulais juste rajouter ça. Mais ce que tu dis, c'est que ce débat, comme je le disais, et Didier l'a relevé au début, il y a une richesse extraordinaire autour de moi, ce thème. On peut l'aborder de différentes façons et il y a toujours de la matière. Et en théologie de l'Ancien Testament, justement, ce que tu viens de dire, le principe de la sortie et de la marche vers quelque chose, est au cœur de la compréhension que les Juifs ont de la création et de l'alliance. C'est-à-dire, ils disent que nous sommes en marche avec Dieu vers une autre dimension. Donc, Dieu a permis que quelque chose sorte de lui et soit conduit dans l'espace pour d'autres espaces. Donc, et tu vois, cet enseignement sur l'au-delà, il y a justement la rationalité ne reconnaît pas qu'il y ait un au-delà. Mais la Bible, je prends un récit comme le récit qui parle de la séparation entre le prophète Élie et Élisée. Lorsque Élie prend son manteau et donne à Élisée, et qu'il y a un char de feu qui le conduit dans le ciel. Ça peut avoir l'air d'une fable pour enfants. Mais eux, ce n'était pas une histoire d'enfants pour eux, parce que pour eux, il y a des personnes qui connaissent les différents espaces. C'est-à-dire, il a vécu parmi les humains et après, il est allé dans l'autre, au ciel. Et le ciel, pour eux, n'est pas l'air. Le ciel, pour eux, ce sont des dimensions où il y a de la vie. Et quand on dit que le royaume des cieux, quand les Juifs disent le royaume des cieux, ils ne disent pas que c'est de la voltige dans un avion et qu'on arrivera dans l'astroposphère ou bien l'atmosphère. Ce n'est pas ça pour eux. Le royaume des cieux est effectivement un royaume, c'est-à-dire c'est une dimension spatiale. Alors donc, ta remarque, je pense qu'elle est fort intéressante et elle nous ramène aussi au cœur de la grande crainte que nous avons de mourir. Alors pour quelqu'un qui sait qu'il est qu'il est en marche vers d'autres dimensions, mais il n'a pas peur de ce transit. Il n'a pas peur de ce temps de correspondance que nous vivons dans le monde. C'est une correspondance, mais tu vas prendre le train dans l'autre sens pour aller dans une autre direction. C'est comme ça que certaines personnes le voient, justement. Et ils disent que nous sommes sur Terre parce que nous participons à l'alliance de Dieu, nous marquons notre fidélité à Dieu et nous sommes avec lui, nous restons avec lui parce que nous savons que nous allons vers une autre dimension. Et les Juifs croient, j'étais en Israël au mois de janvier, mais quand tu vois que les Juifs, jusqu'aujourd'hui, les jeunes et les vieux, sont convaincus que le royaume de David reviendra, mais vous pouvez penser qu'ils ne plaisantent pas. Ils vont devant la tombe de David, ils vont devant le mur des lamentations. D'ailleurs, ils n'aiment pas qu'on appelle ce mur le mur des lamentations. On ne savait pas que ce n'est pas un mur des lamentations, c'est une partie du temple. Ils considèrent que c'est une partie du temple de Jérusalem qui est restée et que les barbares ont tout démoli, mais il leur reste au moins ça. Ce n'est pas une lamentation qu'ils font, c'est qu'ils restent en lien avec Elohim à travers ces objets. Ils y croient jusqu'aujourd'hui parce qu'ils savent qu'il y a une autre dimension. Bon, je veux dire, ça dépend des croyances des gens. C'est comme moi, je suis africain. Nous, on croit en Afrique qu'on ne meurt pas après la mort, on devient un esprit. Je suis chrétien, mais de temps en temps, je me dis qu'il y a un truc comme ça, quoi. Moi, ce que j'aime dans ce récit de la Genèse, c'est aussi que le monde s'ouvre. On nous dit bien, on nous fait bien comprendre, le monde s'ouvre sur ce qui le transcende. C'est-à-dire que à partir de ce point dans l'espace, on s'ouvre complètement sur ce qui nous transcende. C'est un peu comme la rampe contemplée en rêve par Jacob, qui est dressée à terre et son sommet atteint le ciel. Oui. Ben, c'est ça, en fait. Oui. Voilà. Ils allaient, ils revenaient, ils allaient, ils revenaient. Il y avait des personnages qui montaient et qui revenaient. Il y a un autre espace dans la Genèse, c'est le Jardin d'Éden. Donc, et là également, il y a un exil, comme ceux dont tu as parlé, on passe, on va ailleurs, et qui a été, selon, pour essayer de faire un petit peu comme Philippe, Dieu a voulu qu'ils sortent
sortent de ce jardin d'Éden où finalement tout était bien, dit-on, pour devenir homme, c'est-à-dire limité. Voilà. C'est encore un autre retrait, à mon avis, hein. C'est un autre retrait de Dieu. Dieu n'impose pas que nous soyons parfaits. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Catherine. Moi, il me semble, à travers la lecture générale de la Bible, et surtout le Nouveau Testament, que l'espace, c'est toujours quelque chose de limité, quelque chose de pauvre, et on est contraint, en effet, à une perpétuelle errance. Et le peuple juif, dans l'errance, il ne fait que connaître cela. Et à l'inverse, le temps, lui, on sait qu'on va d'alpha en oméga. Le temps, c'est bien délimité. L'espace, non. Et l'espace, pour moi, c'est quelque chose de douloureux, de très limité et de dangereux. Et Jésus lui-même dit qu'il n'a pas d'endroit où poser sa tête. Il ne sait pas. Il ne peut Tu as pas. du mal à t'entendre, Catherine. On t'entend pas bien. On t'entend pas bien. Il dit que le Christ lui-même dit qu'il n'a pas d'endroit où poser sa tête. Pour lui, l'espace est mauvais, en quelque sorte. Ah bon? Oui, je dirais que c'est une lecture. Et nous avons dit dès le départ que nous devons être ouverts à toutes les propositions. Et nous avons la possibilité aujourd'hui de lire de différentes façons. Mais c'est le Christ aussi qui dit à ses disciples que n'ayez pas peur, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Donc, il donne un sens noble à l'espace à ce moment-là, puisqu'il prépare une place à ses disciples auprès du Seigneur. Donc, on peut toujours lire l'espace dans un sens un peu pénalisant, mais aussi dans un sens, toujours par le Christ, un sens qui est noble aussi. C'est-à-dire, on peut toujours avoir, il n'avait peut-être pas un endroit où poser la tête, mais il a un espace où il promet à ses disciples de les recevoir pour la vie éternelle. Non, cet espace, moi aussi, j'espère qu'il existe. Et c'est la Jérusalem céleste de l'Apocalypse. Mais la Jérusalem céleste, elle est loin. Moi, je voulais juste intervenir 2 secondes. En fait, je suis vraiment désolé, et d'ailleurs, je ne devrais même pas le dire parce que ce n'est pas très bien. J'ai eu une autre réunion en même temps, donc je vous ai laissé enregistrer parce que je regarderai, ça m'intéresse beaucoup. Et je prends la conversation en route. Donc, j'ai entendu 2 minutes. Sur les questions d'espace et de temps, en fait, il faut peut-être réfléchir avec une vision très contemporaine de l'espace, qui est un espace multidimensionnel, dans lequel certains chercheurs font des suppositions où il y aurait finalement de nombreuses dimensions à l'espace, plus d'une dizaine. Il y en a qui disent 8 dimensions, d'autres 23 dimensions. Donc, la question, c'est même quand on parle d'espace, on parle d'espace tel qu'on l'observe en tant qu'observateur. On peut parler aussi, quand on parle de la prière, on parle aussi d'espace intérieur. Les gens qui font de la méditation, etc., on parle d'intériorité. Donc, l'espace, en fait, où on parle de spiritualité ou la place de l'Esprit Saint, comment on naviguerait ça, on articulerait ça avec les différentes dimensions de l'espace. Et puis la question du temps, est-ce qu'il n'y a pas le temps absolu et le temps relatif? Le temps relatif, c'est celui que l'on observe en tant que, avec nos faibles moyens, avec nos sens. L'espace absolu, le temps absolu, ce serait peut-être le temps, finalement, ce serait l'éternel présent, comme dit Paul Tillich. Et finalement, on a une notion du temps. Finalement, même le passé n'existe plus. Il est derrière nous. Le futur n'existe pas encore. Notre temps, c'est l'éternel présent, en fait. Et le temps de l'éternité, c'est peut-être chaque instant du temps qui est de l'éternel présent, en fait. Donc, il faudrait peut-être réfléchir avec d'autres catégories, parce que nous, on observe, on se place en tant qu'observateur avec nos sens. Mais on vit dans le monde de la relativité et pas dans le monde de l'absolu. Oui, merci. Mais donc, du coup, la notion d'espace aussi peut être relativisée. Parce qu'il y a l'illusion de nos sens, et je pense que ce soit en physique ou ailleurs, on parle toujours de multiples mécanismes, des réfractions et d'autres choses, et que quelquefois, nos sens nous donnent une information sur la réalité,
Et cette réalité peut être plus subtile et peut être différente. Donc, il y a aujourd'hui de multiples propositions dans ce sens. Donc, ce que tu disais, Pascal, avec les différentes dimensions, mais c'est c'est ce qui est proposé dans ces cosmologies hébraïques qui montrent qu'il y a plusieurs dimensions, par exemple du ciel et d'autres choses comme ça. Tout ce qu'on a dit en conclusion, c'est que ne pas rester absolument campé sur sa position et considérer qu'elle est la seule, mais il y a de multiples propositions. Et ce qui peut un peu recevoir l'accord des esprits peut être validé, un peu plus que ce qui crée des discordes qui marquent justement des espaces d'incompréhension entre les gens. Et peut-être que dans l'espace, il y a aussi la notion du visible et de l'invisible. Dans d'autres formes de spiritualité, on parle du monde visible, du monde invisible. Finalement, quand on parle d'espace, nous, on parle en tant qu'observateur dans le monde concret, en chair et en os, de l'espace visible. Mais si on parle avec d'autres traditions, on nous parle l'espace invisible, c'est le monde des esprits, c'est d'autres dimensions en fait. Alors, est-ce qu'elles sont empilées? Est-ce qu'elles sont toutes en même temps? De quelle manière on peut y avoir accès ou pas? C'est des questions en fait. Nous, on est très limité par notre vision matérialiste et corporelle en fait. Oui, dans une approche très africaine de nos cosmogonies, de nos us, de notre anthropologie, ben, nous on parle du monde visible et du monde invisible. Et il y a des gens qui sont capables de te parler du monde invisible et qui font des voyages dans le monde invisible et qui reviennent dans le monde visible. Mais je crois que ça existe dans de nombreuses traditions. Mais moi, je retiens une formule que Jean-Pierre a proposée et qui est venue éclairer ma présentation, et je t'en remercie, Jean-Pierre, c'est la globalité indifférenciée. Je pense que c'était très, très bien indiqué. C'est-à-dire, on a voulu parler justement de ce qui est à l'origine, parce qu'on ne peut pas non plus coller le nom de Dieu à cela. Parce que Dieu, c'est un nom d'emprunt qui a d'autres sens. Il faut faire attention à ça, parce que le mot Dieu, ceux qui nous proposent ces cosmologies et ces cosmogonies n'utilisent pas ce nom. Et déjà, la Genèse parle de la pluralité divine, parce qu'on parle de Elohim. Elohim, c'est la pluralité divine. C'est pas Dieu, c'est la pluralité divine. Il y a un pluriel dans cela. Donc, je pense que ce terme globalité indifférenciée est très, c'est-à-dire c'est très expressif. C'est-à-dire quelque chose qui est global, mais qui n'est pas différencié. La globalité indifférenciée, j'ai écrit ça sur mon esprit. J'ai beaucoup aimé cette formule. Je crois qu'elle représente quelque part ce que l'on voit dans cette proposition, ce que veulent dire ces gens. Ils disent qu'il y avait quelque chose qui était une globalité indifférenciée et qui, à un moment donné, elle s'est, ou je ne sais pas si le mot est peut-être fort, elle s'est délitée ou bien elle s'est désagrégée pour devenir une pluralité. C'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ça s'est différencié après. C'était indifférencié et ça s'est différencié. Alors maintenant, quand ça s'est différencié, est-ce qu'on peut maintenant mettre aussi, comme dans notre imaginaire, un Dieu qui est assis sur un trône et qui a une partie de ce qu'il tenait qui s'est différencié? Tout ça, ça devient encore plus compliqué. Et c'est là où, par exemple, certaines approches philosophiques telles que le panthéisme ne devraient pas être totalement attaquées par nous qui sommes théistes. Parce que nous qui sommes théistes, nous croyons en un Dieu créateur qui est complètement éloigné de sa création. Et c'est justement comme Pascal parlait de Tillich tout à l'heure. Tillich a voulu porter une critique sur ça en montrant que ce qui est sacré, ce qui n'est pas sacré, il y a un lien entre ces choses. Mais est-ce que le lien qu'il y a entre Dieu et sa création est un lien matériel? Est-ce que ce qui est matériel n'est que matériel? Alors, il y a toutes ces questions. Alors, ce qui est matériel est visible, c'est visible, c'est matériel, mais ça peut aussi avoir une dimension qui n'est pas matérielle. C'est comme nous les hommes. Est-ce que Jean-Pierre est seulement ce monsieur qui porte des lunettes avec un pull vert qui est là? Mais il y a une autre dimension en lui que je ne vois pas.
Et tout ça, c'est lui. Et je veux dire, j'ai vécu encore il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné une famille à l'hôpital Saint-André en soins palliatifs. Et la dame que j'accompagnais, qui avait un cancer généralisé, mais j'ai discuté avec elle, elle m'a offert des chocolats, ainsi de suite. Bon, elle m'a offert une boîte, bien sûr. Et on a discuté sur la mort, ainsi de suite. Elle m'a donné rendez-vous, elle m'a dit, ben, on se retrouve après-demain. Mais quand je suis venu après-demain, elle était bien morte. Et je suis rentré dans la salle, je l'ai retrouvée, elle s'appelle Sylvine, j'ai d'ailleurs été avec la famille jusqu'à l'enterrement. Tous les jours, j'ai 30 ans de pastorat, mais tous les jours, quand je me retrouve devant le phénomène de la mort, mais je suis toujours interrogatif. Tu es en train de discuter avec quelqu'un et quelque temps après, ben, il est couché, il ne te parle plus et tu ne sais pas quoi faire. Tu as envie qu'il reste là, mais les gens te disent s'il reste là, il va se décomposer. Alors il faut bien jeter ça ou bien faire quelque chose. Mais tu dis, mais je causais avec ce monsieur hier. Et là, alors donc, est-ce que l'homme est seulement justement cette matière? Il y a autre chose. Est-ce que le bois, les pierres ne sont que ça? Est-ce que le monde n'est que ça? Parce que les physiciens, les botanistes ont tout expliqué, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Alors c'est ça la grande question. Et c'est compliqué. Donc, quand on dit que Dieu, qu'il y avait une globalité et qu'elle est devenue pluralité, les panthéistes disent que tout est en Dieu. Tout est, bon, je veux dire, la nature, ils disent que la nature est Dieu, ainsi de suite. C'est une réflexion qui n'est pas idiote, mais elle n'est pas absolue. Parce qu'eux, ils veulent la proposer en disant que le théisme est faux. Mais le théisme est vrai, a quelque chose de vrai, le panthéisme a quelque chose de vrai, et, et toutes les autres approches ont quelque chose de vrai. Moi, je crois. Mais je fais un choix, c'est-à-dire je préfère ce qui me réconforte. C'est ce que j'ai choisi, ce qui me réconforte et qui me convainc. Mais dire que ce qui me réconforte et me convainc, c'est ça la vérité, je pense que je n'ai pas le courage, je n'ai même pas l'honnêteté de le dire. Donc, on croit toujours à un certain nombre de choses qui nous conviennent, mais qui ne sont pas forcément la vérité, c'est-à-dire la vérité absolue. Est-ce que la vérité absolue existe d'ailleurs? Donc, c'est autant de choses. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ben, je crois qu'on va arrêter là. Bravo, bravo vraiment, Philippe. Bravo à tout le monde. Merci beaucoup pour ton intervention. Et on est... Oui. Qui allait dire que... Ah, c'est Françoise qui disait merci. Bon, moi, je te remercie. Et puis, donc... Merci, Philippe. Je crois qu'on a plusieurs petits rendez-vous qui sont sur le site. Il faut regarder.